Bonjour les amis, chevaliers de lumière, chercheurs de vérité dans la bienveillance. Comment réussir sa remise en forme avec ce programme simple en 4 étapes? Alors c'est la rentrée, vous êtes peut-être un peu stressé, hein, vous avez peut-être besoin d'un coup de booster pour vous remettre sur les rails, sur le bon chemin de vie, pour votre forme, pour vous sentir bien dans tous les domaines. Je vous propose donc ce programme très simple en 4 étapes pour réussir cette remise en forme. Alors ces 4 étapes correspondent en fait aux 4 plans humains, ceux de la capacitologie. Je vous renvoie à mes vidéos précédentes, des années précédentes sur le sujet. On va commencer tout simplement par la première étape, le premier plan, le mental. Et l'élément associé à ce plan mental, c'est l'air. Alors, petite question, qu'est-ce que vous faites quand vous ne faites rien? C'est un peu paradoxal. La réponse est simple, c'est vous respirez. Il faut respirer, il faut que tu respires, comme disait Mickey 3D. En fait, on respire inconsciemment, heureusement, mais l'exercice demandé dans cette première étape est de prendre conscience de votre respiration. Sentir l'inspiration et l'expiration. Et ce, grâce... Alors, il y a plein de méthodes, mais je vous propose une méthode simple appelée la cohérence cardiaque 365, qui consiste... 365, c'est un moyen mémotechnique pour s'en rappeler, 3 fois par jour, à effectuer 6 respirations par minute, et pendant 5 minutes à chaque fois. Donc un cycle de respiration de cohérence cardiaque dure donc 10 secondes, 5 secondes d'inspiration, on va inspirer pendant 5 secondes, et 5 secondes d'expiration, donc 30 fois d'affilée. Cela ne nécessite en fait aucun outil, aucune préparation, et ça peut se faire n'importe où. Au repos, en pleine activité, en marchant, en conduisant, ou en faisant n'importe quoi d'autre. Vous allez focaliser en fait votre attention, tout en gardant votre vigilance si vous conduisez, donc sur votre respiration. Ça a de très nombreux effets bénéfiques, et en particulier celui de réduire le stress. Quand on parle de respiration saine, on parle de respiration d'air pur. Ça veut dire qu'il est préférable d'effectuer cet exercice en pleine nature, non polluée. Cela signifie aussi qu'il est impératif de ne pas s'intoxiquer les poumons avec des substances autres que de l'air pur. Ce qui signifie arrêter de fumer. On ne peut pas profiter pleinement de sa respiration en continuant avec la cigarette. Et le meilleur moyen d'arrêter de fumer, c'est de prendre conscience que le tabac est du côté obscur. Être dans la lumière anéantit l'obscurité. Et la lumière étant plus forte que les ténèbres, vous êtes dans la lumière, vous êtes plus fort que le tabac. Et c'est très simple pour arrêter, il suffit de ne plus consommer. Comment je fais pour arrêter? Tu arrêtes. Tu arrêtes tout de suite. Il suffit de ne pas prendre la cigarette que tu as envie de prendre, tu la prends plus. Donc ça, c'est une première chose, une première étape. Il y a d'autres types de respiration, comme la respiration intense, celle de Wim Hof, W-I-M-H-O-F, c'est un monsieur qui est recordman du monde de l'apnée en eau glacée, le genre de type qui va bien en fait. C'est une respiration qui contient plusieurs phases, avec par exemple des soupirs complets pendant 2 minutes en retenant l'inspiration, l'expiration pendant quelques secondes. On fait une sorte d'apnée. Donc vous pouvez voir ça sur internet. Il y a, pour plus de détails, il y a aussi la méthode de la respiration rapide, celle du chien, pendant un peu de temps. Donc en fait, en résumé, la première étape de ce programme, c'est vraiment celle qui coûte rien. C'est celle où il faut simplement respirer, mais respirer en conscience. Prendre conscience qu'on respire, et ce, quelle que soit en fait la méthode qu'on utilise. Alors, petit focus, ça a l'air d'être bon. La deuxième étape, sur les 4, c'est
celle qui correspond au deuxième plan, au plan émotionnel, c'est, et l'élément associé à ce plan astral, ce plan émotionnel, c'est l'élément liquide. Donc je vous pose une autre question. Quelle est la boisson naturelle qui existait bien avant l'Homo sapiens il y a 200 000 ans? C'est l'eau. En naturopathie, on apprend que l'homme n'a pas besoin d'autres boissons que de l'eau. On peut se passer de toutes les autres boissons, les boissons sucrées, les sodas, le café, le thé par exemple. Genre le matin, ceux qui disent on ne peut pas leur parler, ils peuvent rien faire sans avoir bu leur premier café, mais quelle est ta maladie? Je vais faire ignorer. Bim. Quel est ton handicap pour avoir ce besoin d'autre chose que de l'eau en fait? Hein, les sodas sont une invention industrielle humaine. On peut s'en passer. Pire, vous savez de quoi je parle, l'alcool. Il est hors de question de parler de remise en forme en continuant à picoler, quel que soit en fait le type d'alcool. Hein. Vous mettez à la poubelle en fait le whisky, le rhum, la vodka, le gin, le martini, le porto, le vin rouge, le vin blanc. Tout ce qui contient en fait de l'alcool est néfaste pour vous. Regardez donc la page psychotrope hein, sur Wikipédia. Le schéma en fait tout en bas. Vous allez voir qu'en fait l'alcool il est au milieu, hein, il est au centre. C'est la pire substance qui est à la fois neuroleptique, dépressive et hallucinogène. Vous voyez le genre. J'accueille en consultation vidéo des personnes qui veulent avancer sur un chemin de vie et qui sont parfois consommateurs de tabac, d'alcool, voire même de médicaments antidépresseurs. Je leur dis tout de suite, c'est déjà les premières étapes qu'il faut franchir. Stop l'alcool, stop le tabac et stop les médicaments. Un peu dingue. Tout ceci n'existait pas, en tout cas dans sa forme industrielle, aux origines de l'homme. On peut se passer de tout ça, on doit se passer de tout ça. Donc boire de l'eau tous les jours, en toutes circonstances, 2 litres minimum, c'est bien. Gardez auprès de vous toujours, on va dire, une bouteille d'eau, hein, de l'eau plate, de l'eau du robinet, de l'eau minérale, de l'eau de source. Hein, idéalement, moi je bois de la Morocous, hein, c'est celle qui a le moins de, ça s'appelle de résidus à sec. Hein, vous voyez sur toutes les bouteilles d'eau, résidus à sec. Là on est à 22 mg par litre. C'est ce qui est, il n'y a pas moins je pense. Voilà, ça peut être de l'eau gazeuse aussi, hein, du Perrier, la Badois. Vous préférez des grosses bulles, des petites bulles, hein, le bouchon vert c'est des bulles normales, le bouchon bleu c'est des petites bulles, les bouchons rouges c'est des grosses bulles. Hein, chacun votre préférence en termes de taille de bulle. En résumé, en fait, vous fermez les yeux et vous buvez de l'eau, hein, de préférence en fait à la bouteille pour réguler le débit. C'est plus sympa, lentement, et vous sentez en fait cette eau remplir votre corps. C'est le point commun qu'on a avec tous les animaux et même les végétaux, hein, c'est-à-dire que on va consommer de l'eau. Donc en fait, dans le livre que j'ai commencé à écrire qui s'appelle Oui, vous aussi commencez à devenir un super-héros et voici comment, les 2 premières étapes, les voici. Hein. On en est à la moitié sur les 4 étapes de ce programme simple, c'est respirer et boire de l'eau. Ok ? 3e étape, c'est le 3e plan, c'est le plan physique. Ça tombe bien, on est dans le cas d'une remise en forme. Et l'élément associé à ce plan, c'est l'élément terre. Une question, qu'est-ce qui symbolise l'élément terre sur ce plan physique en 3D? C'est la nature. Il va s'agir ici de comprendre la nature, de respecter la nature, mais de comprendre en fait sa nature et de respecter sa nature selon en fait 2 axes. Ces 2 axes, c'est l'alimentation et le sport. Alors, entre guillemets, on va dire, hein, ce sont les 2 axes de la naturopathie hein, pour la santé, donc pour la remise en forme. L'alimentation, c'est très simple. Viens, Minou, viens, là. Mon chat qui me regarde en train de faire ma petite vidéo et le vent qui se met à souffler fortement, c'est sympathique. L'alimentation, en fait, c'est très simple.
il faut respecter la règle des 3 V, qui est végétal, vivant et varié. On est des frugivores, hein, pas des carnivores. On n'a pas le même réflexe qu'un tigre qui voit un animal, on ne va pas se jeter dessus pour le manger cru avec les sabots et les os et les yeux. Non. On est des frugivores comme des singes. Notre système digestif d'ailleurs est similaire à celui des singes. On mange d'abord des fruits et légumes avant toute chose. Il faut le savoir. C'est beaucoup mieux que la viande, de toute façon pour nous. Le pire c'est la viande grillée, le pire c'est le barbecue, hein, ou encore la charcuterie. Adieu le saucisson, évidemment. Mieux vaut quand même la viande blanche que la viande rouge, hein, et mieux vaut des œufs ou des coquillages, du poisson ou des féculents que de la viande. Je ne suis pas vegan inconditionnel, hein, mais le mieux pour la santé, ce sont les fruits et les légumes pour l'alimentation. Le deuxième axe, c'est le sport. Alors du côté sport, je ne suis pas un grand sportif, non, je ne peux pas dire ça. Et ce programme n'est pas là pour vous dire qu'il faut commencer à faire du sport. De toute façon, ça conduit généralement à un échec si on n'est pas accompagné par un coach sportif. Et je ne suis pas un accompagnateur sportif, je ne suis pas un accompagnateur, je montre simplement le chemin. D'accord? Comme disait Morpheus, il faut que tu comprennes tôt ou tard qu'il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. Et gommer cette différence entre connaître et arpenter, c'est de faciliter ce chemin, en faisant tout simplement du sport facile et tout va s'envoler. Incroyable. Et le sport facile, le sport en fait le plus facile que je connaisse, alors c'est pas les échecs, ou je sais pas, on parle de vrai sport physique, hein, c'est ce qu'on appelle la pratique des 5 tibétains. Cherchez sur internet, sur YouTube ou autre. Ce sont 5 postures de gymnastique douce, qui sont le tournis, le clic-clac, l'arc, la table basse et la montagne, hein, vous verrez ça. Et il suffit de 5 minutes par jour, le matin, quand vous vous levez, vous faites les 5 tibétains, ça va vous détendre, vous faire craquer un petit peu, vous voyez. Et en fait, ça suffit pour entamer tout un processus, non seulement de détente et de relaxation et de décrassage, on va dire, matinal. Alors autant les 2 premières étapes qu'on vient de voir, c'est-à-dire respirer et boire, elles sont très rapides, elles sont immédiates, autant il faudra un cycle quand même un cycle de renouvellement cellulaire de 21 jours comme en Reiki pour, au niveau de l'alimentation et du sport, qu'on voit une transformation un peu plus complète et surtout que les autres voient une différence dans en fait l'aura de votre corps physique, car vous aurez déjà modifié l'état de votre corps mental avec la respiration et de votre corps astral, émotionnel, par l'absorption saine alimentaire. Alors en naturopathie, on étudie et on optimise ce qui rentre dans le corps. On vient de le voir avec la respiration, la boisson et l'alimentation contrôlée. Le tout réside dans le contrôle, voilà, de ce qui rentre dans votre corps, par quelque moyen que ce soit. Et je ferai allusion à aucune autre forme d'injection d'actualité, si vous voyez ce que je veux dire. Donc premièrement on respire, deuxièmement on boit de l'eau, et on mange et on mange-bouge, tous les jours. Il n'y a rien de plus logique, de plus simple et de plus rentable, et de plus efficace, que de commencer aujourd'hui ce programme de remise en forme en 4 étapes. Alors il en manque une, la quatrième étape, c'est celle du 4e plan, le plan spirituel. Et l'élément associé à ce plan spirituel, c'est le feu. Alors, on va rien cramer dans cette dernière étape. On va juste se faire aider par, en fait, des puissances extérieures, des puissances supérieures, des puissances invisibles, parallèles. On peut appeler ça la prière, hein, mais je préfère parler personnellement d'invocation. Ça coûte rien, hein, pas plus que de respirer. Il faut juste se laisser sa chance, si on n'y croit pas encore tout à fait. Hein. Et en fait, il faut juste demander. On est en plein ici, comme dans la loi d'attraction, hein, si on veut. Il suffit juste d'essayer. Il ne faut pas être comme saint Thomas qui croit que ce qu'il voit. Au contraire, il faut y croire pour le voir. Si vous êtes croyant, demandez simplement à Dieu, à Jésus, à Sainte Marie. Voilà, sinon vous pouvez invoquer simplement les forces énergétiques de l'univers.
ou même dans un aspect plus ésotérique, vos anges gardiens, ou qui vous suivent, ou les archanges comme Saint Michael, dont c'est le rôle. C'est très simple, c'est qui, quoi, quand. Par exemple, Saint Michel ou Sainte Marie, protégez-moi ou aidez-moi pour tel ou tel domaine précis tout de suite. Et puis vous remerciez. Point final. Ça marche quand on y croit et on y croit quand ça marche. Donc il faut donc rentrer dans une sorte, voilà, petit à petit, de cercle vertueux sous cette forme, hein, comme une sorte de vortex magique. Alors je rentre bien sûr plus en détail dans le programme complet de coaching épuré et intense qui est expliqué sur le site tucreetavie.fr, hein, tucreestavie.fr, hein, tu crées ta vie, parce que tu crées ta vie. Mais l'objet de cette vidéo était de vous offrir un programme simple que je termine en résumant. Premièrement, respirer en conscience. Deuxièmement, boire uniquement de l'eau. Troisièmement, manger sainement et bouger tranquillement. Et quatrièmement, invoquer l'invisible pour vous faire aider. Voilà. Je vous souhaite une bonne rentrée et je vous dis à bientôt.